officielle du gouvernement sénégalais. Il y a, de ce point de vue-là, simplement quelque chose que je veux dire. Il y a dans l'action d'un gouvernement une partie qu'on appelle mise à disposition de l'information publique, une partie communication. Il ne faut pas confondre les deux à la fois. Il y a un abus de langage qui fait qu'aujourd'hui, on dit tout le temps le gouvernement communique mal. Vous savez, la communication, j'en connais un bout. La communication, quand on l'a fait, à moins qu'on veuille la confondre avec tout, c'est accompagner l'action pour la rendre plus comestible, pour la rendre plus acceptable et également éviter un certain nombre de biais. Et ensuite, il y a les relations publiques et autres là, l'image, tout ça. Mais pour la mise à disposition de l'information publique, le gouvernement sénégalais fait partie des gouvernements les plus transparents au monde. C'est rare que vous voyez un gouvernement publier l'intégralité des discussions qui se passent en Conseil des ministres. C'est rare. C'est rare de voir des ministres tout le temps sur la brèche, faire des tournées dans la région, exposer le travail qu'ils font, faire des réunions continues. Il y a un problème de ce point de vue-là, qui n'est pas le problème du gouvernement sénégalais, mais qui est le problème global à la fois du système médiatique national et également du débat public de manière générale. Qu'est-ce qui se passe? Je vous disais tantôt, et c'est une chose à laquelle je crois, et c'est vrai, nous sommes plus portés vers l'opinion que vers les faits qui sont disponibles. Ce qui fait que dès qu'on projette une opinion sur un fait, les gens finissent par croire que ces faits-là est une réalité. Exemple, l'APR et l'Alliance Benno Bokk Yakaar ont gagné largement les élections au Sénégal. Largement. Il n'y a pas d'équivoque. Mais à la sortie du débat public, comme les médias d'ailleurs, on a eu comme l'impression que l'APR et Benno Bokk Yakaar ont perdu les élections. C'est faux. Si vous gagnez plus de 400... Si vous gagnez plus de... Laissez-moi finir mon raisonnement. Si vous gagnez plus de 400 collectivités dans une élection, vous n'avez pas perdu, vous avez gagné. Mais les commentaires ont été tels et l'opinion a été telle que finalement même les responsables de la l'APR finissent par douter eux-mêmes. Ce que dit le président de la République. Quelle est la différence avec les autres systèmes médiatiques? Les autres systèmes médiatiques exposent d'abord les faits et c'est la vérité. C'est la force d'ailleurs du journalisme anglo-saxon. C'est pourquoi je l'adore. On peut m'avoir reproché beaucoup de choses dans la pratique du journalisme. Je conçois. Mais jamais on ne peut me reprocher d'avoir négligé des faits. Je donne les faits, j'explique les faits et je fais mes commentaires, mes opinions. D'ailleurs, un journaliste est venu me dire il n'y a pas longtemps, mais je ne voudrais pas me prononcer par rapport à ça tellement parce qu'il y a le procès. Mais vous-même, vous avez accusé Karim Wade de s'être enrichi dans... Je dis non. L'ouvrage que j'ai publié dans l'ANOCI, j'ai même écrit, noir sur blanc, à la page 19, je ne suis pas sûr qu'ils se soient enrichis eux-mêmes, mais je considère qu'il y a eu un grand gaspillage d'argent public. C'est la réalité. Ça, je l'ai écrit dans ce livre, mais on me dit, vous avez dit. Parce qu'on veut me prêter cette opinion-là. Et on oublie les faits que j'ai évoqués. Grand gaspillage d'argent public, c'est évident. Quand vous avez construit la monticule de terre qui se trouve face à la monticule de la divinité, à 60 millions de francs CFA, en moins de 3 ans, 4 ans, 2008, depuis 3 ans, cette monticule de terre fait à 60 millions de francs CFA a disparu, ça veut dire simplement que c'est un gaspillage d'argent. 60 millions. On gaspille tout ça à quelle fin? Aux fins d'enrichissement? Mais voilà l'opinion. Le fait qui est constant, l'argent est gaspillé. Si vous dites tel l'a pris, ça c'est une opinion personnelle. D'accord. Parce que vous n'avez pas la preuve derrière. Mais quand même, pour revenir aux élections locales, oui. Les faits, c'est que la majorité présidentielle a perdu dans des villes aussi importantes que la capitale Dakar, que la Casamance, que tout le pays mouride, le Bawol, que Thiès. Ça, ce n'est pas... Non, ça c'est un fait. Oui, c'est un fait. Le dire... On s'en tient à ça, mais on ne peut pas dire qu'il a perdu l'élection au Sénégal. Ça n'est une chose de dire que nous avons perdu Ziguinchor, nous avons perdu Dakar, nous avons perdu Thiès. Ça n'est une autre de dire que l'Alliance a perdu les élections au Sénégal. C'est différent.
Oui, mais ça, c'est mesurer le poids électoral de ces villes. Mais vous considérez que peut-être la majorité devrait gagner normalement. Mais si vous l'appuyez sur des faits, en additionnant tous les électeurs, en disant voilà ce que ça donne, voilà ce que ça donne, en tenant compte également de la participation, c'est autre chose. Là, vous faites une démonstration. C'est justement ça que je dis. On fait suffisamment d'opinion, moins de faits et moins de démonstrations, et on arrive à des conclusions. Mais pour en revenir à notre affaire, nous avons mis à disposition beaucoup d'informations. Oui. Toujours, elles ne sont pas exploitées à bon escient. On essaie que ça soit exploité à bon escient. Mais il y a quand même une responsabilité des uns et des autres. Parce que c'est notre pays. Et les partager, ces responsabilités. C'est vrai que par exemple, le communiqué du Conseil des ministres, c'est une source d'information crédible. Oui. Et il y a évidemment beaucoup d'éléments d'information. Les discours officiels des ministres, oui, les conférences de presse des ministres, on ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas donné l'information aux Sénégalais. Ces communiqués ne sont pas visités, généralement. Et on ne peut pas le reprocher aux Sénégalais lambda, mais même parfois des officiels. Je ne parle pas des Sénégalais lambda. Des politiques ne le disent pas. Je ne parle pas des Sénégalais lambda. Oui. Vous n'êtes pas un Sénégalais lambda, vous. Vous savez, le débat public, c'est quoi? Le débat public, c'est la présence d'acteurs majeurs, les politiques et les médias, qui se trouvent au centre de la démocratie, qui sont le relais du discours public. Et le relais du discours public doit être un relais, je ne dirais pas objectif, mais juste et équilibré. Oui. Par exemple, ce n'est pas ma responsabilité à moi seul de dire le PC, c'est ça. Je vous ai cité des faits et des projets qui sont engagés dans le cadre de la résolution de la crise énergétique. Je vous ai donné des centrales qui doivent être construites. Je vous ai donné un timing. Je vous ai donné les montants. Parce que vous lisez, vous maîtrisez. D'accord. Ouais. Mais si votre responsabilité journaliste, elle se trouve où? Si quelqu'un de l'opposition arrive sur ce tableau, vous dit que l'État n'a rien fait, mais c'est là où le journaliste doit justement lui dire non, l'État a fait ça, a fait ça, a fait ça. Parce que votre discours par rapport à ça est plus crédible que le mien. Parce que moi, je suis un acteur engagé. Mais vous êtes en position de neutralité, et c'est ça qu'on appelle la neutralité du journaliste. Ce n'est pas prendre part au débat, mais c'est d'être l'aiguillon du débat. Et on ne l'est pas suffisamment. Pas prendre part au débat, mais c'est ça, pas peut-être prendre part au débat, mais exposer de la même manière. Quand un membre du gouvernement comme vous vient sur le plateau, vous me laissez exposer les arguments de... Votre responsabilité de faire venir quelqu'un d'autre qui prend également le compte-pied de ce que j'ai dit. Oui. Mais quand moi je vous raconte des histoires, vous avez l'obligation de relever mes histoires. Mais ce n'est pas en vous taisant en disant moi je suis neutre. Non. Ce que nous n'avons pas suffisamment ici, c'est la responsabilité première des journalistes. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce que je dis aujourd'hui, je suis à l'aise pour le dire. Parce que je l'ai dit en 2006. Je n'étais pas encore membre du gouvernement. Dans mon ouvrage intitulé « Une démocratie prise en otage par ses élites », l'élite médiatique, je dis, elle demeure, du point de vue de sa production, une production superficielle, à peu près, pas suffisamment en profondeur pour expliquer les faits en les mettant dans un continuum social, politique et économique en vue de permettre aux citoyens de se prononcer par rapport à l'offre publique qui est proposée par les politiques. Et ça, c'est un problème. Il faut le reconnaître. Après, on avance. Ce qui fait que les difficultés que nous avons faites tiennent, d'une part, peut-être à des défaillances internes à notre parti et au gouvernement, mais tiennent d'autre part également au biais fondamental qui marque les débats publics et l'espace public de manière générale au Sénégal. Il y a des efforts à faire de part et d'autre. De part et d'autre. Par exemple, j'ai donné tout à l'heure un exemple, le cas de l'ancien Premier ministre. Je le pense de très bonne foi. Mais il n'est pas possible, pour le crédit de manière générale du débat public, qu'on se soit trompé à ce point-là. Et il faudrait à un moment donné que tous les acteurs en soient conscients. L'intérêt du Sénégal et des hommes politiques, également de la production médiatique, c'est que les choses se passent comme ça se passe normalement ailleurs. D'accord. Voilà. De toute façon, il n'est pas le seul. Je ne sais pas maintenant. Même chez nous également. Voilà, même chez nous. Même chez vous, les gens ils doivent s'approprier ce PSE-là. Et ce qui n'est pas le cas. Non, c'est ça que je vous dis. Oui. Pourquoi vous dites que ce n'est pas le cas? Parce que l'opinion, pourquoi ce n'est pas le cas? Vous voyez, ce n'est pas moi qui pose des problèmes. On suppose que ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas, parce que beaucoup de responsables ne maîtrisent pas Mais ce n'est pas parce que des responsables ne maîtrisent pas que les populations ne s'approprient pas ça. Non, je n'ai pas parlé des populations, des responsables. Oui, mais ils ont l'obligation de le faire. Oui. Tous ne le maîtrisent pas. Et encore, les PSE et dans les limbes encore. C'est normal qu'on ait des difficultés à en avoir une maîtrise technique profonde. Ça demande quand même du temps. C'est des choses qui demandent du temps à être maîtrisées parfaitement. Parce que c'est des choses complexes. Il s'agit de questions de développement. Il s'agit de questions sectorielles. Il s'agit de l'éducation. Il s'agit de l'énergie. On ne peut pas avoir des compétences partout. D'ailleurs, je dis souvent, on ne peut pas reprocher, comme on me l'a appris d'ailleurs, je me souviens de mes profs aussi ici, Mohamed Diop nous disait, on ne peut pas reprocher à un journaliste le fait de ne pas savoir. Par contre, ce qu'on lui reproche, le fait de ne pas savoir comment faire pour savoir. Et c'est ça qui est grave. Le fait de ne pas savoir comment faire pour savoir. Et j'ai tellement d'exemples sur lesquels on peut citer des cas qui fait qu'on assume une responsabilité dans le fait qu'on n'est pas suffisamment compris. Mais également, il y a une autre responsabilité. Et si nous voulons clarifier le débat public national, si nous voulons avancer, comme on le dit souvent, que la presse joue un rôle fondamental, ce qui est vrai, les acteurs politiques, il faut que chacun fasse un bout par rapport à sa propre critique et qu'on avance ensemble. C'est ça. Sinon, le pays en perd. Il ne faudrait pas simplement nous faire la critique. Non, ce n'est pas une critique. Hein. Moi je le fais en lien avec je suis d'accord avec vous. Je le fais en lien avec le souci du président de la République. Vous avez même raison. Voilà, dire aux responsables de s'approprier, de comprendre le PSE. Vous avez même raison de le dire. Et le président a raison d'inciter davantage tous les responsables à en avoir la maîtrise. C'est ça. Je suis d'accord avec vous. Mais ces responsables-là ont des défaillances, c'est vrai. Mais ce n'est pas que ces responsables qui doivent avoir une connaissance du PSE. Bien sûr. C'est nous tous qui devons en avoir. Même ceux qui ne sont pas d'accord doivent en avoir une connaissance exacte dans l'intérêt du débat public. Je dis qu'il y a d'une part, lui, parce que quand on dit le pays s'en approprie, ce n'est pas qu'on s'en approprie simplement en étant d'accord, mais qu'on s'en approprie en étant critique par rapport à ces PSE-là. Mais ceux qui les critiquent doivent le connaître également. Parce que ça aide l'autorité pour qu'ils puissent avancer dans le travail. Mais si on le critique par des approximations, ça n'aide pas le travail que nous faisons. Il faut en critiquer en toute connaissance de cause. Et c'est utile. Bien sûr. Parce que nous avons comme philosophie ceux qui nous critiquent, mais ne nous offensent pas du tout. Mais au contraire, ils nous compensent. Et comme ils nous compensent, donc on souhaite qu'ils en aient une bonne connaissance. Voilà ce que je veux dire. Pardon. En tout cas, nous, on s'efforce de comprendre. Monsieur le ministre, nous avons quelques minutes qui nous restent. Nous allons les consacrer au Burkina Faso, quand même, parce que il se passe des choses là-bas. Blaise Compaoré a finalement démissionné. Il est réfugié, semble-t-il, en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Mais actuellement, il y a les civils et l'armée qui, apparemment, ne s'entendent pas sur la gestion de la transition. Qui devrait le faire à votre niveau? Ce n'est pas à moi de dire qui devrait le faire, parce que je pense que les Burkinabés devraient trouver les ressorts internes à leur pays pour arriver à une situation qui permet une transition à douceur, qui leur permet d'arriver à des élections, que ces élections soient organisées dans les meilleures conditions de transparence et de liberté pour les Burkinabés. Je pense qu'il y a des leçons à tirer par rapport à ça. C'est simplement de considérer, pour mon point de vue, c'est heureux, que les peuples d'Afrique commencent à être des peuples au sens politique du terme. Parce qu'on parle de peuple, mais ils ne sont pas toujours politiques. Le Sénégal en a fait la démonstration en 2011, et aujourd'hui, c'est les Burkinabés qui envoient le pas au Sénégal. Un heureux présage au Sénégal, je dirais. Et c'est heureux d'ailleurs que notre pays ait été en la matière un exemple. Et on l'attend souvent de nous. Et ça me permet de dire que ce que nous faisons au Sénégal est écouté et entendu à l'extérieur. On dit que étonnant. Le Burkina a eu son 23 juin. Voilà, il l'appelle d'ailleurs 21 octobre, je crois, chez eux. Et quand même, c'est le 30 octobre ou le 29, je ne sais pas trop. Je pense que c'est une très très bonne chose. Maintenant, je suis tout à fait convaincu que le peuple burkinabé et les responsables burkinabés vont trouver une solution heureuse par rapport au problème. Déjà, on avait beaucoup de craintes par rapport à la division de l'armée. L'armée s'est entendue pour avoir un modus operandi
qui a permis aujourd'hui qu'il y ait un lieutenant-colonel, je crois, à la tête de ce qu'ils appellent. Il faudrait de la même manière que le lieutenant-colonel et son équipe puissent trouver un terrain d'entente avec la société civile et les politiques burkinabés. Mais visiblement, les civils sont soutenus par la communauté internationale parce qu'il y a beaucoup de réactions qui pensent qu'effectivement l'armée devrait je crois permettre aux civils les civils. La communauté internationale affiche une position de principe. C'est de respecter les règles démocratiques. Dans le cas de l'Union africaine, les gens